Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le refuge des tortues accueille l'école vétérinaire de Toulouse. Cette école vétérinaire, avec qui nous avons signé un partenariat il y a déjà quelques années, s'occupe de pucer et de vermifuger l'ensemble des tortues du refuge. Je laisse sans plus attendre Anthony nous présenter l'ensemble de l'équipe et le déroulement de cette journée importante pour le refuge et pour les tortues. Bonjour et merci Jérôme. Alors ici je me trouve devant la quarantaine, c'est ici que tout va se passer pour chaque tortue qui passe au refuge. On va les garder à l'observation pendant 40 jours, comme son nom l'indique, quarantaine, pour voir et me permettre éventuellement de repérer des comportements anormaux. Et au terme de ces 40 jours, l'équipe de vétérinaires viendra, pucera et vermifugera les tortues avant qu'elles repartent vers leur enclos définitif. Mais assez parlé, je vous propose qu'on aille les voir. Alors bonjour docteur Moin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre accompagnement de nos petites protégées? Oui, bien sûr. Alors nous on est venus aujourd'hui avec une équipe de vétérinaires en partenariat avec le refuge pour venir identifier les tortues en quarantaine. Donc le principe c'est pouvoir les reconnaître les unes des autres et aussi c'est obligatoire dans la réglementation française. Et on est venu aussi les vermifuger pour éliminer tous les parasites et pour qu'elles puissent vivre avec les autres tortues du refuge. Très bien, alors je vais aller vous chercher une tortue et on va voir ça. Ça marche. J'ai pas à aller bien loin, il y en a juste à côté. Alors, on va aller voir ce que c'est. On va la prendre avec nous. Alors, hop, c'est une petite tortue des steppes. On va aller l'amener directement au vétérinaire. Alors, j'ai une candidate pour une nouvelle vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu par quoi elle va passer avant de satisfaire au protocole sanitaire? Alors, tout d'abord, on va la peser déjà pour savoir quelle dose d'antiparasitaire on va lui faire pour le vermifuge. Donc là, il faut lui faire 0,02 ml de vermifuge. Est-ce que tu peux la tenir? Hop. On prépare la dose. Le vermifuge, il se fait en intramusculaire dans les pattes avant. Hop là. Je te laisse le faire. Donc c'est dans le muscle du bras. On plante l'aiguille et on injecte le produit. On met le doigt pour masser, pour bien que le produit pénètre à l'intérieur. Et ensuite le but c'est de l'identifier avec une puce électronique. Donc tout d'abord il faut vérifier que la tortue n'est pas déjà identifiée. On passe le lecteur de transpondeur. Donc là, ça ne sonne pas, donc ça veut dire qu'elle n'est pas identifiée. On identifie en général dans la fosse préfémorale gauche, donc patte arrière gauche. Et ensuite, on peut identifier du coup vu qu'elle n'est pas poussée. Donc là, le but, c'est vérifier que le numéro qui est présent sur le code barre correspond bien à ce qu'il y a dans la puce. Là, les deux correspondent. Et ensuite, on va pouvoir identifier. On commence par désinfecter la zone. Et ensuite, on va planter l'aiguille dans le muscle du membre postérieur gauche. On injecte la puce. Et ensuite, on met le doigt pour éviter que la puce ne ressorte. On finit par mettre un point de colle chirurgical pour fermer le petit trou créé par l'aiguille. Et on termine par vérifier que la puce est bien à l'intérieur de la tortue. Ensuite, une fois que la tortue est pucée, il faut remplir la déclaration de marquage pour l'enregistrer sur le fichier national. Donc, il demande certaines informations comme le nom scientifique de l'espèce. Donc, dans ce cas-là,
c'est Agrionemis horsfieldi. Son nom commun, c'est la tortue des steppes. Là, ensuite, il faut mettre le sexe s'il est connu. Son origine, si elle est née en captivité, il faut le préciser, mais la plupart du temps, on ne connaît pas leur origine particulière. Pareil, pour sa date de naissance, en général, celles qui arrivent au refuge, on ne connaît pas leur date de naissance. Et ensuite, il faut mettre la date d'acquisition. Ensuite, il faut remplir le nom du propriétaire. Puis, tout ce qui est l'identificateur, donc la personne qui a procédé à l'identification et le lieu de la puce. Maintenant qu'elle a satisfait à tout le protocole sanitaire, on peut la relâcher dans son enclos définitif. Hop! Et voilà. Jérôme, je te laisse le mot de la fin. Merci Anthony. Et un immense merci à l'ensemble de l'équipe de l'École nationale vétérinaire de Toulouse qui, une nouvelle fois encore, nous a apporté son expertise et ses compétences précieuses pour l'ensemble de notre cheptel. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.